Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et je vais peindre avec vous des petites pommes de pin de cèdre. Alors vous allez voir mon image de référence un petit peu plus tard et vous allez vraiment comprendre ce que je cherche à faire. Mais il y a un cèdre pas très loin de là où j'habite et en ce moment il est extrêmement joli avec ces toutes petites pommes de pin parmi les petites aiguilles toutes fines. C'est vraiment quelque chose que je voulais peindre. Et alors aujourd'hui on va vraiment changer totalement d'ambiance. Parce que depuis quelque temps, j'essayais de faire des aquarelles d'automne avec des couleurs d'automne, mais là, ce cèdre est tellement vert printemps que j'essaye d'avoir des couleurs les plus fraîches possibles. Et pour ça, j'utilise la laque jaune et le bleu d'Indentrène, et ensemble, j'obtiens un vert vraiment acide, et vraiment, vous allez comprendre avec mon image de référence tout de suite ce que je veux dire, mais c'est un vert très très frais, et il n'y a pas du tout de touche de rouge dedans pour que il soit le plus frais possible. Alors mon but pour cette première étape, c'est de placer mes couleurs aux bons endroits. Vous voyez que j'ai ajouté beaucoup de laque jaune au début, et ensuite je viens placer des zones un petit peu plus sombres avec un petit peu plus de bleu d'Indentrène, mais j'essaye vraiment de garder l'ensemble le plus frais possible. Je fais bouger les couleurs, j'essaye bien sûr faire en sorte que mes couleurs sombres soient au bon endroit tout de suite, mais je n'hésite pas à bouger ma feuille, à faire tomber l'eau et les pigments pour qu'il y ait un petit peu plus de douceur déjà sur mon image et qu'en plus il y ait du mouvement qui s'installe déjà. Alors même si c'est une image très fraîche, avec des couleurs de vert très, très acides, j'ai envie d'avoir une couleur plus neutre et plus sombre encore sur mon image, et je choisis le violet toundra associé avec de la sodalite véritable pour avoir des tons un peu plus grisés qui vont donc représenter bien sûr les ombres dans mon image. Ce violet toundra, il a une légère teinte un petit peu plus chaude dedans, et c'est une couleur qui granule énormément, donc ça va ajouter beaucoup de texture, et ça me permet donc d'avoir quelque chose qui se passe un petit peu plus dans l'ombre, et du coup, tout ce qui va être clair va être dans des couleurs très très fraîches, et tout ce qui va être dans l'ombre sera un petit peu plus terne, un petit peu plus grisé, et ça va me permettre de créer un contraste aussi très intéressant. Et vraiment, pour l'instant, vous le voyez, je ne cherche pas du tout à représenter quelque chose. Je veux juste placer les couleurs que j'ai envie au bon endroit sur ma feuille. J'essaye aussi de faire un petit peu la chasse au blanc parce que toutes ces petites ouvertures blanches peuvent perturber la lecture de mon image. Donc j'essaye de faire la chasse. Je vais en garder bien sûr un petit peu, mais j'essaye de faire en sorte que toutes celles qui perturbent l'image, qui sont là, qui font juste du bruit en fait, disparaissent, soient un petit peu plus adoucies. Je vais garder une zone bien blanche quand même en bas à droite. Et vous voyez, j'ai jeté un petit peu d'eau sur ma feuille. J'essaye de faire en sorte que les couleurs qui granulent, donc la sodalite véritable et le violet toundra, soient vraiment bien activées. Et pour ça, c'est ajouter de l'eau dans ces zones de couleur et bouger un petit peu le papier pour que la granulation s'active et que la texture se forme le mieux possible. Et vous voyez que j'ajoute aussi un petit peu de rouge oxyde transparent à certains endroits. C'est un petit peu pour donner cette idée qu'il y a des branches, puisque les branches de ce cèdre sont dans cette couleur-là. Alors bien sûr, ça rajoute une couleur chaude parmi toutes mes couleurs un petit peu plus froides, mais c'est vraiment ajouté vraiment avec précision pour bien donner cette indication de branche. Pour l'instant, c'est très très flou parce qu'on est à la première couche et vous allez voir que je vais en rajouter un petit peu par la suite, mais on a juste cette petite indication qu'il se passe autre chose. Et petit à petit, j'ajoute plus de couleurs. Ici, c'est toujours mon mélange de laque jaune et de bleu d'Indentrène pour ajouter un petit peu plus de vert foncé dans certaines zones. Toujours de la sodalite aussi dans les zones vraiment où il y a beaucoup d'ombre. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de fleurs qui sont en train d'éclater en fait sur mon papier. Et je laisse toute cette texture. Pour une fois, je vais faire cette aquarelle en 2 couches en fait, donc s'il y a de la texture là maintenant, ça me va très bien, ça fonctionne comme ça, et c'est ce qu'il me faut en fait pour avoir quelque chose d'intéressant comme base. Et d'ailleurs, avant de laisser sécher cette première couche,
Là, à ce moment-là, j'ai placé les couleurs là où je les voulais. Maintenant, j'ai besoin que mon papier sèche pour pouvoir continuer à ajouter des éléments. Mais avant de le laisser sécher, je vais passer avec mon petit pinceau en forme de dague, avec pas de couleur dessus, hein, il est juste mouillé et il récupère de la couleur sur le papier quand je le passe dessus. Et je viens ajouter beaucoup de texture de petites aiguilles en fait. À cet instant-là, il y a beaucoup de cette texture qui va disparaître parce que il y a des endroits qui sont trop mouillés, mais j'avais envie d'avoir cette indication de texture dès maintenant pour enrichir ce qui se passait sur mon image et aussi parce que c'est très amusant de faire ça avec ce petit pinceau-là. Alors maintenant que ma première couche a séché, je vais pouvoir ajouter plus d'éléments sur mon image. Et vous voyez que je commence à faire de la peinture en négatif pour signifier un petit peu ces petites pommes de pin en fait, qui sont sur ces branches de ce cèdre. Donc je viens placer de la couleur autour des zones où j'aimerais avoir ces pommes de pin. Et ensuite, je viens flouter cette couleur pour l'intégrer en fait au reste de l'arrière-plan. Alors au début, ça paraît peut-être un peu étrange parce que c'est peut-être trop marqué, mais vous allez voir que au fur et à mesure que je vais ajouter des éléments sur cette image, ça va commencer à s'intégrer et ça va fonctionner. Pour la couleur, j'utilise toujours le même mélange. Pour l'instant, je reste vraiment avec cette couleur assez acide de lac jaune et de bleu d'Inde entraîne, juste pour conserver en fait cette unité de couleurs. Je ne vais pas ajouter d'autres couleurs dans ce vert à cet instant parce que j'ai vraiment envie d'avoir ce camailleux de vert en fait qui se crée sur le papier. Et bien sûr, en ajoutant un petit peu plus d'aiguilles de pin, je vais ajouter des couleurs un peu plus foncées, je vais rajouter encore des branches à certains moments et il y aura donc d'autres couleurs qui vont s'ajouter et qui vont enrichir l'image. Mais pour l'instant, je reste assez simple, juste le temps de trouver un petit peu toutes ces zones où je souhaite avoir ces petites pommes de pin. Alors je ne suis pas à la lettre mon image de référence, hein. Je me laisse aussi porter par ce que je vois sur le papier. S'il y a une zone claire qui me paraît assez naturelle pour une des petites pommes de pin, eh bien je vais juste profiter de cette zone pour en créer une. J'essaye de réagir en fait avec ce qui est déjà présent sur mon papier et de ne pas me focaliser sur une reproduction exacte de mon image de référence. Et finalement, mon image de référence, elle est là comme un guide pour choisir mes couleurs et un guide pour créer de la texture, mais je fais absolument ce que je veux ensuite autour de ça.
et la construction de mon image peut être différente. Le placement de ces petites pommes de pin peut être différent, le placement des branches peut être différent. Je préfère en fait réagir à ce qui se passe sur mon papier parce qu'il y a plein de choses dans l'aquarelle qui sont un peu, entre guillemets, hors de contrôle. Ou en tout cas l'eau va aller occuper une place d'une certaine manière, les pigments vont occuper une place d'une certaine manière, et je préfère réagir avec ça, plutôt que de me battre avec cette propriété de l'aquarelle, et peut-être de me frustrer parce que ça ne fonctionne pas comme je veux. Je préfère travailler avec dans la douceur et dans la délicatesse en fait, et surtout bien observer ce que je vois sur mon papier pour réagir en fonction. Et je pense que cette capacité d'observer et de réagir, c'est vraiment ce qui est la clé de voûte de ma manière de peindre à l'aquarelle, en fait. On va être un petit peu profond, j'ai l'impression, dans cette vidéo, mais je crois que j'ai envie de parler de ça aujourd'hui, donc on va le faire. On voit beaucoup de peintures à l'aquarelle qui sont assez figées, même si c'est un médium qui utilise beaucoup d'eau, où il se passe vraiment plein de choses intéressantes. On voit aussi des choses très, très figées, très dans la maîtrise profonde, et c'est quelque chose de très bien pour tous ceux qui savent faire ça, hein. Je n'y vois aucun inconvénient, mais moi j'ai vraiment envie de m'amuser avec les textures, de m'amuser avec les pigments. J'essaie toujours d'observer vraiment ce qui se passe sur mon papier et de réagir en fonction de ça, parce que j'ai essayé de faire des choses plus maîtrisées et pour moi ça ne fonctionne pas parce que c'est juste pas mon style, pas ce que j'aime faire. Moi j'aime juste me laisser aller en fait quand je peins. Je ne veux pas réfléchir, ou un peu moins. je ne veux pas je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai vraiment juste envie de me laisser aller, de juste travailler avec ce que je vois. C'est un moment de détente pour moi de peindre à l'aquarelle, et j'ai pas du tout envie de me battre. Et je crois qu'il faut travailler avec ce qu'on voit sur le papier. C'est vraiment, pour moi, hyper important. S'il y a quelque chose qui ne ressemble pas à l'image de référence, c'est pas grave. On peut toujours créer de la texture qui soit en rapport avec cette image de référence, mais si mon élément principal est pas totalement de la même forme, et pas totalement au même endroit, on peut se libérer de ça en fait. On peut juste profiter de l'instant présent et peindre ce qu'on voit, ce qu'on ressent, sans pression. Alors, revenons un petit peu plus à ce que je suis en train de faire. Vous avez vu que j'ai créé pas mal de textures d'aiguilles de pin qui sont peut-être plus longues que dans mon image de référence, mais c'est juste pour la texture, pour avoir cette énergie aussi qui ressortent de ces petits coups de pinceau. Mon pinceau est peut-être un petit peu gros pour faire ça, mais c'est un bon début. Et vous allez voir que de toute façon, je vais utiliser mon petit pinceau en forme de dague un peu plus tard pour ajouter un petit peu plus de finesse. Et vous voyez que j'ai aussi ajouté quelques idées de tiges, de branches, avec le rouge oxyde transparent. Je l'ai un petit peu éteint avec ce qui restait dans ma palette de gris en fait. Comme ça, ce n'est pas le rouge oxyde transparent très, très flashy qu'on peut voir, même si il sèche toujours un petit peu plus terne. Et vous voyez que comme je viens de poser ce rouge oxyde transparent et que j'ai ajouté tout de suite encore plus de taches de vert, plus de coups de pinceau avec différentes nuances de vert, toujours lac jaune et bleu d'Inde entraîne, la couleur des tiges va se fondre un petit peu dans toutes les aiguilles que je suis en train de dessiner, et tout commence à prendre forme en fait, et à se fondre en fait les uns dans les autres, et à créer toute cette richesse de texture sur mes branches de cèdre. À ce moment-là de mon aquarelle, je suis plutôt satisfaite de ce qui se passe sur le papier, et j'avais juste envie de créer un tout petit peu plus de ces petites pommes de pin. Et je me suis dit que comme j'avais des couleurs
assez sombres, j'allais appliquer de l'eau à certains endroits et récupérer de la couleur pour les faire apparaître en fait. Donc avec mon pinceau rond, je vais bien le rincer pour qu'il n'y ait pas de couleur dessus. J'essore le plus possible et ensuite je viens placer les poils du pinceau qui sont donc assoiffés parce qu'il n'y a plus d'eau dedans sur certaines zones de mon aquarelle pour faire apparaître un petit peu ces pommes de pin qui vont être beaucoup plus douces que celles que j'ai créées en peinture en négatif. Parce que la zone est humide, parce que cette technique-là, en fait, rend les choses un petit peu plus douces. Si j'ai besoin, je vais ajouter un petit peu plus d'eau sur les endroits où je veux retirer de la couleur, comme ça j'active un petit peu tous les pigments qui restent en surface du papier. Vous voyez, là c'est ce que je suis en train de faire, j'agite les poils de mon pinceau sur le papier, vous voyez qu'on commence à voir la couleur qui réapparaît. Ensuite je vais bien essorer mon pinceau et on récupère toute l'eau en fait et les pigments qui ont été réactivés et ça laisse apparaître cette petite tache blanche beaucoup plus douce. Donc en fait ça va aussi ajouter de la profondeur parce que toutes celles qui sont plus nettes vont apparaître un petit peu comme au premier plan et toutes celles que je suis en train de créer de cette manière-là qui vont être plus douces, on va pouvoir les imaginer un petit peu en arrière-plan. Et pour la dernière petite touche que je souhaite ajouter à cette aquarelle, c'est un petit peu de lac jaune à certains endroits, juste pour remettre un petit peu de couleur dans les zones où j'ai enlevé beaucoup de pigments pour faire apparaître ces petites pommes de pin. Et ça me permet d'avoir un petit peu plus de chaleur en fait à ces endroits-là et de faire ressortir ces pommes de pin. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.